cette problématique de la politique salariale que vous avez déjà entamée avec les fonctionnaires en 2021, plus de 22 000 agents mécanisés aujourd'hui, ils seront payés par les banques. Alors, vous avez la parole, Excellence. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'administration publique congolaise est en plein chantier. Le président de la République, chef de l'État, nous a fixé un cap. Celui de la moderniser, afin de la rendre plus efficace et plus au fait des enjeux. Et sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, nous sommes en train de nous battre pour pouvoir tenir ces caps et donc matérialiser la vision du chef de l'État. Une grande réforme est en cours actuellement au niveau de toutes nos administrations. Et cette réforme vise à nous aider l'État à maîtriser les effectifs des agents publics de l'État, à relancer la retraite qui a été bloquée depuis plus de 40 ans, à relever les défis du rajeunissement du personnel administratif dans notre pays. Un rajeunissement qui soit à la fois qualitatif et compétitif. À dématérialiser l'administration publique congolaise. Parce qu'on ne peut plus continuer avec cette hyper-matérialisation, avec des montagnes de papiers sur les tables de nos fonctionnaires. Il faut informatiser la fonction publique. Il faut se mettre au pas de la modernité pour pouvoir améliorer les services publics à rendre aux Congolaises et aux Congolais. À moderniser l'administration publique. Je pense ici à la modernisation juridique des textes qui régissent cette administration, qui sont devenus obsolètes parce que les règlements d'administration qui devaient accompagner une meilleure application de la loi portant statut des agents publics de l'État sont encore porteurs de la signature, non pas du maréchal, mais du général Mobutu Sese Seko Ngbendu Wazara. Les avantages sociaux des fonctionnaires sont portés par ces règlements d'administration et sont calculés en zaïre monnaie. C'est dire les retards, l'attentisme dans lesquels nous sommes empêtrés et qu'il faille absolument et très rapidement résoudre. Ainsi que vous le savez, on ne peut pas parler de la réforme sans acteurs. Et au niveau de notre pays, au niveau de l'État,
les différentes réformes dans tous les secteurs de la vie nationale doivent être portées à bras-le-corps et mises à l'application par les agents publics de l'État. Et il est important que ces acteurs-là soient placés dans des conditions psychologiques optimales, pouvant leur permettre d'être au rendez-vous du rendement. Or, le fait est que ce n'est pas un secret. Plus de la moitié de nos fonctionnaires, j'ai des centaines de milliers de fonctionnaires, ne sont pas rémunérés. C'est-à-dire n'ont pas de salaire. Il y en a qui bénéficient de quelques primes sectorielles. Mais l'identité d'un fonctionnaire, sa sécurité sociale, sa retraite, ne sont garanties qu'à travers son salaire, sa rémunération salaire de base. Voilà pourquoi, en juillet, non, en septembre plutôt, 2021, nous avions présenté un dossier au Conseil des ministres qui avait adopté le principe et l'option d'une mécanisation progressive des fonctionnaires qui ne sont pas rémunérés. Et une première vague de 22 870 agents avait été retenue. C'était alors ouvert un processus plus ou moins long, je l'ai reconnu. Il fallait passer par des vérifications au cas par cas. Et ces processus allaient de l'engagement à l'ordonnancement, en passant par la liquidation, par le ministère du Budget. L'engagement, c'est au niveau de la fonction publique, ses services. La liquidation, c'est au niveau du budget. Et l'ordonnancement, c'est au niveau du ministère de Finances. C'est un long processus, lancé depuis fin septembre, début octobre, vient d'être bouclé. Les fonds ont été disponibilisés. Les listings ont été élaborés et harmonisés. Et ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau de tous les services. Et les agents concernés par cette mécanisation, toute administration et toute province confondue, pourront recevoir leur rémunération, leur paye concernant le mois d'octobre, novembre, décembre et sur le coup janvier, parce que nous sommes déjà en train de boucler, je crois que ça a été bouclé, le processus de la paye de janvier. Donc, je crois que la paye va intervenir dès demain pour le mois de janvier. Donc, pour ce 22 870 personnes, il s'agira de pouvoir entrer dans l'air droit avec les 4 mois d'affilée, octobre, novembre, décembre et janvier. Et désormais, ils pourront régulièrement être rémunérés chaque mois comme tous les autres agents publics de l'État. Évidemment, mes pensées sont orientées vers ceux de fonctionnaires qui se retrouvent dans la même situation
d'impaiement. Je les appelle des non-paiements. Mais dont les noms ne se retrouvent pas sur les listings de cette première vague. Je voudrais leur adresser un message d'apaisement et les rassurer que nous sommes déterminés, sous la coordination du Premier ministre, mais avec la collaboration du ministre du Budget et de celui de Finances, de tout mettre en œuvre pour que leur situation soit prise en compte dans les cadres des vagues à venir. Il y aura une deuxième vague qui se prépare déjà. Ensuite une troisième, une quatrième, on verra, pas une cinquième vague. Jusqu'à ce qu'on puisse mettre un terme à ce phénomène incongru. J'ose le mot. Ce phénomène incongru des non-payés au sein de notre administration. Lorsque les femmes et les hommes travaillent pour l'État, eh bien, ils méritent d'être rémunérés. Ils ont le droit d'être payés. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Parce que nous sommes un État de droit. Et l'État des droits, ce ne sont pas que des textes à faire respecter par les citoyens. L'État des droits, c'est aussi le respect de la règle par l'État lui-même. Voilà pourquoi nous sommes conscients de cette souffrance psychologique. Voilà pourquoi le président de la République nous a chargé de mettre fin à cette situation et d'agir pour une régularisation rapide des différents cas qui s'opposent au sein de l'administration. Je parle de différents cas parce que, à part les non-payés, je sais qu'il y a aussi de NU. Il y a tellement de pathologies au sein de notre administration, de NU. Terme qui n'est pas légal, mais qui existe de facto dans notre pays. De nouvelles unités qui sont entrées sans concours au sein de l'administration, au gré des circonstances, évidemment, de comprendre. Les circonstances notamment politiques de notre pays. Mais ils sont là, ils sont affectés par des hommes et des femmes affectés au sein de nos administrations. Ils y travaillent. Ils ont peut-être quelques primes, d'autres non. Ils attendent qu'on puisse leur accorder une identité administrative, un statut. Et ce pouvoir me revient. Mais le fait est que j'ai, dès mon arrivée à la tête de ce ministère, refusé de procéder à la distribution des numéros matricules comme des cacahuètes. Je pensais qu'il n'était pas responsable de ma part, il ne serait pas responsable de ma part, il n'était pas responsable de la part d'un ministre de la fonction publique de pouvoir octroyer, attribuer à quelqu'un un numéro matricule sans affectation et sans assurance d'une mécanisation immédiate. Nous devons agir pour essayer de changer de paradigme et aller vers le triptyque. Un agent, un poste, un salaire. D'où la nécessité de ce processus d'assainissement qui est en cours. Nous allons consolider, comme j'avais eu à l'indiquer, les FRAP, un fichier de référence unique de l'administration publique. Nous avons déjà, et vous avez vu certainement les images, acquis des 100 valises biométriques qui vont nous permettre de prélever les empreintes digitales, de
fond d'œil, récolter les données personnelles de chaque agent, aussi bien au niveau des services centraux qu'au niveau des provinces. Ces processus vont nous conduire à l'octroi à chaque agent d'une carte de service, une carte définitive avec puce et QR code. Nous allons mettre en place, et je visiterai de lundi les data centers qui a été prévu pour pouvoir emmagasiner toutes ces informations, toutes ces données, pouvant nous permettre alors d'identifier chaque agent où qu'il se trouve et de connaître sa situation administrative, aussi bien géographiquement que, si vous voulez, professionnel. Concernant le 22 870 agents qui viennent d'être effectivement mécanisés, je l'ai indiqué, le processus de la paie commence dès demain. Pour ceux qui disposent déjà de comptes au niveau de banque commerciale, ça veut dire que pour ceux qui reçoivent déjà des primes sectorielles, il n'y aura plus besoin d'ouvrir un nouveau ou des nouveaux comptes. Ce cas concerne plus de 8000 agents sur le 22 000. Et les autres, quant aux autres, ça veut dire 8000, la différence c'est combien? 14 000, à peu près, plus de 14 000, qui, eux, ne disposaient ni d'une prime, ni d'un salaire. Eh bien, il y aura un processus d'ouverture des comptes au niveau des banques commerciales. J'avais reçu aujourd'hui les responsables de l'Association congolaise des banques commerciales, ainsi que ceux du comité de suivi de la paie des fonctionnaires, pour que toutes les facilités soient accordées à ce fonctionnaire-là qui iront ouvrir des comptes, pour qu'il n'y ait pas de tracasseries et que ces processus soient rapides, de telle sorte que dans les 48 heures, 72 heures, eh bien, qu'ils puissent entrer en possession de leurs droits. Concernant certains agents habitant des coins non pourvus de banques commerciales, eh bien, des dispositions seront prises avec d'autres structures qui nous aident habituellement pour faire parvenir les droits salariaux, donc les salaires des fonctionnaires, eh bien, pour que là aussi, que les choses puissent très rapidement être mises en branle. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour annoncer à l'ensemble de fonctionnaires de l'État que le rabattement fiscal de 15 à 3% sur les primes qui avait été promis sera effectif dès ce mois de janvier. Et je suis heureux de l'annoncer parce que je sais que c'est une mesure sociale qui va sans nul doute booster, tant soit peu, le pouvoir d'achat des fonctionnaires de l'État. Ce défi ou ce dossier m'a pris beaucoup de temps. Je sais que je suis attendu sur beaucoup d'autres questions, mais j'avais pensé que cette question-là était
épineuse. Et qu'il me fallait mettre toute mon énergie afin d'aller jusqu'au bout. J'ai vérifié les annales administratives de notre pays. Je n'ai pas retrouvé les traces d'une mécanisation aussi massive. On peut mécaniser, j'en ai vu 1000, 2000, 3000, 4000. Mais même à l'échelle africaine, c'est très difficile de mécaniser tout d'un coup plus de 10 000 personnes. Et là, nous parlons de plus de 20 000. Plus de 20 000. C'est un motif de satisfaction. Je le dis sans exagération. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais il faut bien souligner quand on fait des pas significatifs, souligner que là, c'est un pas majeur vers le progrès. Et j'ose espérer que ce processus va se poursuivre, évidemment concomitamment avec le processus d'assainissement, de nettoyage du fichier, afin de débarrasser le fichier de l'administration publique de ceux qui n'ont pas qualité. J'avais eu à le dénoncer. Ceux qui sont porteurs des numéros d'emprunt, ceux qui sont en réalité des cumulats, des doublons et tous les autres cas irréguliers. Je vais devoir, dans les jours qui viennent, m'attaquer à toutes les autres questions, évidemment tout autant importantes. Je pense ici à la régularisation des nouvelles unités, je l'ai dit. Je pense à la titularisation de ceux qui occupent des postes supérieurs de manière provisoire, sans être confirmés, mais ceux durant 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est insupportable. Voilà pourquoi je veux très rapidement, dès ce premier trimestre, régler cette ineptie. Je pense aussi au cas des agents qui ont vu leur salaire être bloqué du fait de mesures conservatoires que j'ai eu à prendre dans le cadre de l'assainissement du fichier. Je l'avais indiqué que nous allions être fermes, mais en même temps respectueux des droits des uns et des autres. Dès lors qu'un agent, dans le cadre de son recours, a su démontrer qu'il n'était pas dans le faux, eh bien, il faudrait que très rapidement, qu'il puisse recouvrer ses droits. Voilà pourquoi je prendrai dans les tout prochains jours des arrêtés de réhabilitation et de réouverture de droits en faveur de ces fonctionnaires-là. Je pense aussi, bien sûr, à la question de l'affectation des secrétaires généraux et d'autres hauts responsables de l'administration. Conformément à ce que j'avais indiqué, ça sera fait. Mais il faut comprendre que j'avais finalement donné priorité à ce qui était essentiel pour moi, une question qui concernait le plus grand nombre, notamment cette question de mécanisation de plus de 22 000 personnes. Maintenant, je reviens sur d'autres dossiers que je veux essayer d'accélérer, de faire avancer très rapidement. Ce sont des questions, ce sont des dossiers que j'ai déjà en réalité traités à 90%, donc 95%. Il ne reste plus qu'à mettre la dernière touche pour essayer de le libérer. Bon, toutes ces mesures vont être prises pour le premier trimestre de cette année. Il ne faut pas oublier la situation
d'avancement en grade, promotion en grade. Ce qui n'est pas acceptable que des agents publics, des fonctionnaires fassent du surplace dans leur carrière, 10 ans, 15 ans, 20 ans, au même poste, sans pouvoir bénéficier des dispositions, des avantages qu'octroient les dispositions légales. Nous allons tout faire pour essayer de revenir vers la loi. Qu'il s'agisse de la rationalisation salariale, qu'il s'agisse de la rationalisation dans le recrutement, eh bien, tout sera fait conformément à la loi. Voyez-vous, mesdames et messieurs, les défis sont énormes, mais aucun d'entre eux ne nous effraie. Parce que, comme j'aime à le dire, à chaque problème correspond une solution. Et quand on veut vraiment, on sait trouver des solutions aux problèmes qui nous écument, qui écument notre société. Que Dieu bénisse à jamais notre nation. Si vous avez d'autres questions, je suis prêt. Sinon, je crois avoir été plus ou moins complet. Merci, Excellence. Nous allons, avant de donner une série de questions aux confrères et consoeurs, que vous puissiez circonscrire les cadres en lingala pour nos frères et sœurs qui doivent comprendre aussi votre communication. On prendra le tout à la fin, les lingala. Comme ça. Moi, je suis prêt, il n'y a pas de problème. Tu vous as dit que je ne savais pas parler lingala. Je peux toujours, si vous voulez que je puisse clarifier la situation en lingala, je vais le faire. En swahili, je vais le faire. En chiluma, je vais essayer. Et puis en Congo aussi, je peux toujours me lancer. En lingala, Excellence. En lingala. Voilà. En lingala, brièvement, je dirais que Napoloba là-bas, fonctionnaire, agent public, fonctionnaire et à l'État. L'administration de ezali na chantier, ezali na situation de réforme, oyebi, pour ça là, pour que tout tombe là. Engebene na mitindo tozwaki pa mokonzi ya mboka to ya lingite. L'administration est à la fondation de l'État, est à la pivot, est à la base de l'État. Et rendre l'État ma casse. Les fonctionnaires de l'État, des bazali batoyo, basungaka, ba institution pour que ba ekemba, pour que basa musala malam pour n'imboka. Bongo, batoyo bazako sala pour l'État, ba fonctionnaire wana. Mingi et les secrétaires n'amboka na biso bazali kufota mate. Situation wana ezui tango mingi. Bongo na mois de septembre na présentaki dossier na conseil des ministres PLKaki ba ministre Banso ba pesaki soutien na bango pour bandana ministre ya premier ministre voilà il déterminé na ngre longo pour que to silisa makambo ena ndenge tata mokonzi apesaki biso bitindo abitali susu koyoka makambo wana te makambo ya soli bato basala mpona l'État mais bazofuta